Bonjour et bienvenue dans un nouveau jet vlog. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'ai décidé de prendre un check Herbalife because je sais que ma pause aujourd'hui, elle est quand même tard et que je vais pas forcément manger tout de suite. Donc j'ai pris un shaker parce que quand même ça cale bien comme il faut. Et voilà, je pense que le prendre en tant que petit déjeuner de temps à autre ne va pas me faire reprendre du poids que si je le prenais, je me balade, que si je le prenais vraiment tous les matins. Je préfère vraiment manger, genre me faire un truc à manger tout simplement. Donc moi je bois ça, je vais me brosser les dents et ensuite c'est parti quoi. Là on est à, comme je vous ai dit, 105,8. Donc à la fin de la semaine, on vise allez, entre moins 500 grammes et 1 kg. Ça serait cool. Même juste 800 grammes. Je suis démotivée. Pendant un mois, j'ai pris l'ascenseur. J'habite au 10e étage, d'accord? Laissez-moi mourir. Ce midi, c'est clairement les restes. On a 2 saucisses, des brocolis, du riz, des courgettes. Vraiment, les restes. Bon, j'ai fait la même chose qu'hier. On fait clairement les fonds de placard parce que franchement, j'ai la flemme de faire des courses. En sachant que j'ai 10 étages à monter. Donc, bon, c'est pas grave, au moins on fait les fonds de placard. On a fini l'avocat de chez Auchan. On a refait 2 avocats au toast, 2 petites saucisses. Et je vais me faire une soupe de riz, enfin une soupe feu, un œuf de riz saveur poulet. Voilà, tout simplement, bon appétit. Bonjour, on est jeudi. Il faut vraiment que je fasse des courses en fait. Parce qu'en fait, vraiment, j'ai plus rien à manger. Et ça fait 3 jours ou 4 jours, enfin depuis le début de la semaine, que le matin, je bois que des shakers Herbalife. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur de la pesée de la fin de la semaine. Mais ça me cale en fait. Ça me cale vraiment jusqu'à 11h. Jusqu'à midi. Je sais que j'avais dit que j'allais totalement arrêter. Donc j'en ai discuté avec... comment elle s'appelle? Pas Emma. Bref, une autre amie à moi qui a fait Herbalife. Et je ne savais pas du tout qu'elle avait fait Herbalife. Et elle m'a dit, tu sais quoi, genre, arrête juste de manger. Genre, petit déj et tout, genre à base de flocons d'avoine et tout, genre les petits déj un peu plus préparés. Et bois juste les shakers. Fin de l'histoire. Et tu verras là une différence. Je dis, bon, écoute, j'ai perdu du poids, t'as perdu aussi beaucoup de poids, t'as une belle transformation physique, donc vas-y, je vais t'écouter. Ah, j'ai ma voix du matin, c'est horrible. Pourtant, je me suis réveillée. Ça fait 50 minutes que je suis réveillée, j'ai pris ma douche, je me suis préparée et tout. Mais ma voix du matin ne veut pas partir, c'est génial. En plus, je suis encore un peu malade, ça fait une semaine que quand je respire, ça siffle. Pourtant, je prends de la ventoline et tout, mais c'est pas... Bref, hier, on n'est pas allé à la salle. Pourquoi? Parce que madame s'est accrochée. En fait, il y avait 2 voitures qui étaient garées super mal. Et j'ai voulu passer entre les deux, mais vraiment, quand je vous dis, aux portes d'entrée de la salle. Et en fait, mon legging s'est pris dans la voiture. Et il y a eu un trou. Vous entendez? Bref. Et je me suis dit, vas-y, je rentre. Je me change et on y revient. On y retourne. Mais en fait, je ne me voyais vraiment pas
me taper 2 étages, en fait. Enfin, 2 étages, 20 étages. Je ne me voyais pas monter 10 étages, redescendre 10 étages, aller à la salle, re-rentrer et me retaper 10 étages. Ça va aller. Le jet vlog, je vais essayer de le sortir ce soir, comme je termine tôt. Comme ça, je le monte et je le sors ce soir. J'ai pas eu le temps toute la semaine. Du coup, désolée, mais il arrive. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Ce midi, je mange du thon et du maïs. Un truc que j'avais même pas envie. Mais j'ai rien, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Faut vraiment... En fait, j'aurais dû prévoir de faire des courses avant qu'il n'y ait plus l'ascenseur. Des fois, je réfléchis avec mes pieds. Vraiment, le fait qu'il n'y ait pas d'ascenseur, ça rajoute quelque chose. Dites-vous, là, on est jeudi, donc ça fait 4 jours sans ascenseur. J'habite au 10e étage, j'ai déjà des courbatures. Au niveau de mes abdos et de mes cuisses, c'est quelque chose, hein. 10 étages. 10, c'est quelque chose, quand même. Donc, bon, allez, courage. 10, qui sait, peut-être qu'après ça va devenir une habitude. En vrai, quand j'arrive au 10e étage, je suis pas essoufflée. Je vais pas vous mentir, je suis pas essoufflée, je suis bien. Mais à la fin de la journée, genre quand tu montes chez toi, t'es en mode. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets une série et je monte les escaliers tranquillement. Et voilà. Et je vais vous faire aussi un retour. Vous voyez, j'avais acheté des boules de corde à sauter. Je vous mettrai une photo quelque part. Enfin, des boules. Une corde à sauter sans fil plutôt. Pour faire de la corde à sauter sans fil. Oui, Cassandra, très logique. Et franchement, c'est bien pour faire de la corde à sauter à la maison. Mais je trouve que la vraie corde à sauter, en fait, ça te fait un challenge en plus. Parce que faut vraiment faire des vrais sauts. Parce que sinon, en fait, la corde à sauter se bloque. Et là, tu te rends vraiment compte si tu fais des vrais sauts ou pas. Voilà. Les gosiers. Là, je vous filme, il pleut, je sais pas si on va m'entendre. Mais on se dirige chez Ozaya. Ozaya, c'est un salon spécialisé dans les soins minceurs. Je vous mettrai son Instagram juste à côté. Il pleut, il fait pas beau, on se dit rendez-vous là-bas. Allô, les gosiers. En ce moment, j'aime trop vous dire ça, les gosiers, c'est le mot fétiche. Donc là, on est chez Ozaya, donc spécialisé dans les soins minceurs, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Je te laisse t'asseoir, bien sûr, prendre place. Nous avons un guest parmi nous. Je vais retirer ça. Je me suis même pas maquillée, oh mon dieu. Si tu vois mes jet vlogs, tu vois que presque tout le temps, je sors des têtes de ouf aussi. Donc, salut. je vous mettrai, je vous ai déjà mis son Instagram tout à l'heure, je vous le remets quelque part au milieu de nous ou quelque part par là. Donc, spécialisé dans les soins minceurs, dans le post-opération. J'ai regardé un peu son compte, je vous ai mis aussi des avant-après. Moi, j'ai vu, il y a avant-après du bourrelet du tout, vous savez très bien. Je vous ai déjà posté sur Instagram un avant-après, mais c'est sans... Là, c'est un plus. C'est un plus qu'elle propose. Donc, je te laisse un peu présenter ce que tu fais. Bonsoir, alors moi je vais vous présenter un petit peu ce que je fais. Je fais de la madérothérapie, je suis spécialisée dans les soins post-opératoires et dans les soins minceurs. J'aide les femmes ou les hommes à retrouver je dirais, leur équilibre intérieur, à retrouver leur bien-être.
En fait, je les accompagne dans un processus de bien-être. C'est-à-dire, on va parler d'alimentation, de sport. Et avec le massage, en complément, on va venir déstocker la graisse, casser la graisse, afin de mieux l'éliminer par la suite. Donc, on va resculpter le corps de la femme ou de l'homme, ce qu'on appelle le body contouring. Ok. Ok, et tu utilises quoi comme produit, comme machine? Alors, j'utilise du bois, Oui. mes mains. Ok. Ok, mes doigts de fée. J'utilise mes mains, du bois. Et je vais aussi utiliser des machines, de la radiofréquence, de la... Ouais. Tout dépend en fait. Je m'adapte, le soin s'adapte en fonction de la morphologie de la personne. Ce sera pas le même soin pour toutes les personnes. S'il y a des personnes, elles n'ont pas besoin de radiofréquence. Il y a d'autres personnes, elles ont plus besoin. Enfin, je m'adapte en fonction de ce que la personne a besoin. Je m'occupe de la cellulite aussi. Et j'utilise la Madero pour endormir la cellulite. Ok, c'est très technique, j'espère que vous avez suivi parce que moi, je suis un peu perdue, mais elle va m'expliquer tout ça, je pense qu'au fur et à mesure, je comprendrai mieux. Mais du coup, voilà, on va voir ma morphologie, voir ce qui est le mieux adapté à moi, j'imagine. Exactement. On va d'abord parler et après on va faire le son. Allez, là c'est en off, c'est ciao. Bien rouge, on voit toutes mes vergetures qui ressortent bien comme il faut parce qu'elles sont bien blanches. Mais en tout cas, je m'habille et je vous dis. Alors, comment je me sens? Je me sens détruite. Non, je rigole. Je me sens détendue. Franchement, j'ai le ventre qui est rouge, mais c'est tout à fait normal. Au début, j'appréhendais. On va pas se mentir, j'avais peur d'avoir mal. Ça fait mal. Elle m'a prévenue. Ça fait mal, mais il faut combattre le mal par le mal pour vraiment casser du coup ces graisses que j'ai au niveau du ventre qui sont présentes. On va pas se mentir. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. Que moi ça me gêne énormément tout ce qui est bourrelet dans le dos et tout, mais bon, j'ai réussi à perdre et grâce à son aide je pense vraiment qu'on va avoir un avant après, mais là vu que c'est qu'une séance il n'y a pas encore de avant après, mais on va continuer à se voir pour là on s'est donné 2 autres rendez-vous et du coup je vous dis rendez-vous mi-février pour avoir un avant après. Voilà, je vous remets son Instagram encore une fois. Est-ce que je force? Oui. Mais c'est vraiment une bonne pro. Elle a travaillé en Amérique avec des Colombiennes. Elle a travaillé en France avec des gros instituts qui viennent de s'installer en France. Donc elle m'a raconté un peu son histoire. Donc je lui ai compris mon corps. Et voilà. Et elle voulait rajouter un truc, c'est que la douleur dépend de la graisse et de la morphologie. C'est-à-dire que plus tu as de la graisse, plus ça fait mal. C'est ça, malheureusement. Ok, donc plus t'as de la graisse, plus t'as de... Voilà. Si t'as un squelette, tu risques de rien ressentir. Mais ouais. Après, il y a des personnes qui résistent. Hein. Ouais. Franchement, est-ce que j'ai eu plus mal dans le ventre ou dans le dos? C'était pareil. C'était kiff-kiff. J'ai plus de graisse du côté gauche. Droit. Gauche, oui. Ouais, j'ai plus de graisse derrière le dos au niveau du côté gauche que du côté droit. Mais je pense que c'est parce que mon côté dominant, c'est le droit. Donc ceci explique cela. Bon. Juste beaucoup plus de ce côté-là. Ouais. Voilà. Retour de course rapide. On a des courgettes. Oh, j'ai oublié le lait de coco. Bon, c'est pas grave. Courgettes, 2 sacs, haricots verts, avocat. On a patates douces, concombre, banane, une laitue, bien chère pour tout petit. Pain de mie, café instantané, thon, fromage blanc, muesli. J'ai pris des steaks de saumon et il y a quoi en dessous? Ça c'est pas pour moi. Des steaks de colin, ça fait super longtemps. J'ai pris du saumon, sauce, mayo sriracha. Ça c'est trop bon avec le riz. La sauce chili, bref, je crois que ça s'appelle aigre doux. On a du gouda, celui-ci avec des graines dedans, trop bon. Et de la mimolette. Voilà. Allez, on range tout ça. Ah oui, j'ai pris des smiles pour les enfants. Car je suis une grande enfant. C'est un menu d'enfant ce soir. Hein. On a des nuggets de poisson, des concombres. Mon Dieu, les concombres, c'est ma vie en ce moment. Et des smiles. 1,49€, hein, le concombre. 1,49€. Enfin, je dis c'est ma vie en ce moment, mais j'aime beaucoup le concombre ces derniers temps.
Et c'est peut-être pas la saison, je ne sais pas c'est quand la saison des concours, mais en tout cas c'est très cher. Et avec on a de l'eau gazeuse, j'en avais envie. Bon, on fait pas attention à ma tête, je sors de la douche. Je me suis pesée. Donc dimanche dernier on était à 105,8. Aujourd'hui nous sommes à 105, donc moins 800 grammes. Contente. Donc on vise pour la semaine prochaine en dessous de 105, 104 combien, je ne sais pas, on verra. On continue le sport et l'alimentation. J'ai pas vraiment réduit les choses que je mangeais d'habitude. Je mange comme d'habitude, j'ai simplement réduit ma consommation. Par exemple, quand je cuis de la viande, je la cuis plus du tout avec de l'huile. Je préfère la cuire soit entre 2 feuilles de papier sulfurisé, enfin pas soit, mais entre 2 feuilles de papier sulfurisé, comme ça il y a moins d'huile. Je mets plus d'épices et moins d'huile d'olive ou des trucs comme ça dans mes préparations. Et ça fait la diff. Bizarrement, alors je sais pas, attendez, ça va mieux. Bizarrement, je ne sais pas si c'est grâce à Herbalife ou pas. Là, je ne saurais pas vous dire. Cette semaine, pendant 3 ou 4 matins, j'ai bu uniquement le milkshake. Enfin, le milkshake, le shaker là. Parce que j'avais pas le temps de me faire un petit déjeuner. Et franchement, quand j'avais testé, je savais déjà que ça me calait vraiment bien. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la première semaine, comme je vous avais dit, le challenge c'était de faire 10 000 pas, etc. Le challenge, je l'ai réussi. Je vous en ai pas reparlé de ça depuis. Mais ouais, c'était 7 jours, boire, faire mon sport, etc. Donc, let's go. Cette semaine aussi, let's go. Donc, on continue comme ça. Donc très contente de recommencer à perdre du poids. C'est vrai que j'avais stagné aux alentours de 107, 108, 106, 107, 108, entre 106 et 108 kilos. J'avais stagné pendant un bon moment. Et là, ça m'a vraiment reboosté cette nouvelle année et de recommencer comme ci, comme ça. Donc, Herbalife, peut-être que finalement ça m'aide ou que ça m'aide pas, je ne sais pas. Parce qu'il est vrai que quand je faisais les pancakes, je mettais de l'huile pour cuire les pancakes. Enfin, toutes ces choses comme ça, c'est des petits détails qui font que ça rajoute des calories en plus qui sont à prendre en compte tout simplement. Si une personne tous les jours mange un Kinder Bueno, peut-être qu'au bout d'une semaine on verra pas la différence, mais au bout de 2 semaines et de 3 semaines, 4 semaines, etc., là on verra la différence. Donc voilà, c'est sur le long terme, la perte de poids et la prise de poids, etc. C'est vraiment sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Donc tout ça, très contente. Voilà, et oui, là je porte actuellement ma gaine. Bon, je dois vous montrer parce que j'ai pas de gorge, donc je vais pas montrer mes boobs, mais voilà, je porte la gaine. Hier, franchement, sur le coup, ça m'a fait mal, puis ça m'a détendu. Mais là, comment j'ai mal. J'ai l'impression que j'ai fait des abdos, mais genre pendant 3 heures. Genre vraiment, j'ai des courbatures au ventre. C'est horrible. Du coup, j'ai pas pu mettre ma gaine parce que ma gaine, c'est une taille M ou L. Non, c'est une taille M ou L, je sais pas, bref. Elle est déjà au max. Là, dites-vous que tellement j'ai mal, je peux même pas la mettre au max. Je vais la porter max 4 heures aujourd'hui, pas plus. Francia m'a conseillé de porter la gaine tous les jours. Le maximum de temps que je puisse la porter. Moi, maintenant, j'ai diminué. Avant, je la portais beaucoup plus longtemps. Et maintenant, je la porte 4 heures. Environ 4 heures par jour. Enfin, par jour. Pas tous les jours, mais il y a des jours où je la porte et des jours où je la porte pas. Mais bref, environ 4 heures. Bref, allons nous faire à manger. On est lundi soir et je n'ai jamais clôturé ce jet vlog. En espérant qu'il vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau jet vlog. Bye!